Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast présente le premier roman d'Albert Camus qui s'intitule L'étranger. Paru en 1942, il fait partie d'une tétralogie qu'Albert Camus appellera le cycle de l'absurde. Cette tétralogie est composée du mythe de Sisyphe, ainsi que des pièces de théâtre Caligula et Le Malentendu. À propos d'Albert Camus, André Malraux avait déclaré « Attention, ce sera un écrivain important ». Albert Camus est né en Algérie en 1913. Durant toute sa carrière, il aura diverses professions. Écrivain, dramaturge, essayiste, philosophe, mais aussi journaliste et nouvelliste. Durant la période de la Résistance, Albert Camus sera réputé pour être un journaliste très engagé. Il a donc écrit des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des films, des essais et des poèmes. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1957. Journaliste au combat, ses prises de position courageuses font beaucoup parler, notamment concernant l'indépendance de l'Algérie. Il se bat contre les inégalités dans les conditions de vie des musulmans d'Afrique du Nord. Il meurt à 47 ans dans un accident de voiture. Le personnage principal, Meursault, semble étranger à sa propre vie. Dès le début de l'ouvrage, ce sentiment envahit le lecteur, déstabilisé par le personnage. Meursault semble dès le départ indifférent à la mort de sa mère. Peu après cette disparition, il rencontre Marie, qui mettra un peu plus en avant l'indolence du personnage. Quelque temps après, le voisin de Meursault, Raymond Sintès, lui demande d'écrire une lettre pour dénoncer l'adultère de sa maîtresse. Meursault témoignera pour lui. Marie, Meursault et Raymond partiront en week-end dans le cabanon d'un ami de ce dernier. Lors de ce séjour, Marie demandera à Meursault de l'épouser, ce à quoi il répondra que pourquoi pas, mais que cela n'a aucune importance. On voit alors toute l'indifférence du personnage de Meursault. Pendant le séjour, de nombreux événements mèneront au meurtre d'un homme par Meursault, sans qu'il sache exactement pourquoi il a tué. Il finira en prison pour ce meurtre. Durant le procès de Meursault, c'est toute son indifférence qui lui sera reprochée. Elle sera mise en exergue lorsqu'il sera questionné. Ses réponses sont parfois d'une naïveté dérangeante. Le lecteur n'y perçoit aucun regret, mais au contraire, beaucoup d'ennui. Durant son procès, il sera davantage questionné sur son comportement à la mort de sa mère que sur le meurtre. Meursault se sent tout à fait hors du procès et sera finalement condamné à la guillotine. Il finira par trouver la paix la nuit précédant son exécution. Le titre L'étranger renvoie à 3 interprétations. Le personnage principal, Meursault, est un étranger, puisque par son indifférence, il est différent des autres hommes, tout lui est égal. Meursault est étrange pour le lecteur, très déroutant, puisqu'il est parfois difficile de suivre sa logique. Enfin, l'impression qui demeure tout au long de l'histoire, c'est que Meursault semble étranger à sa propre vie. Il fait des choses sans savoir vraiment la raison pour laquelle il agit de telle manière. Il a des difficultés à reconnaître ses sentiments et même une distance à leur égard. Les thèmes de l'étranger sont l'absurdité de l'existence, l'étrangeté sociale de Meursault, la confrontation avec la société, la recherche de sens, l'authenticité et la quête de liberté intérieure. Certains thèmes sont plus approfondis que d'autres et ont eu un impact sur la littérature moderne. L'étranger fait partie du cycle de l'absurde écrit par Camus, qui compte 3 autres ouvrages. Le mythe de Sisyphe, 1942,
un essai, Caligula, 1944, une pièce de théâtre, Le Malentendu, 1944, une pièce de théâtre. Le roman porte en conséquence les traces de l'absurdité de l'existence que Meursault incarne à lui seul. Dans L'étranger, le lecteur découvre un homme irrésolu, incapable de décision, privé d'opinion quant aux événements qui devraient le toucher le plus, la mort de sa mère, le meurtre de l'Arabe. Tout se passe comme s'il attendait que les autres décident pour lui. Jamais il ne s'oppose, jamais il ne se manifeste. La chose est le plus prégnant au cours du procès, qu'il vit littéralement comme un étranger et qui est la résultante de circonstances que lui-même juge ou non absurdes. Car au fond, pourquoi a-t-il tué? À cause du soleil. C'est aussi absurde que cela. Dans un monde dépourvu de sens, accuser le soleil vaut tout aussi bien que d'accuser son libre arbitre. Le mot « étranger » peut s'entendre de différentes manières à la lecture du roman. D'abord, Meursault est étranger au jeu social. Il ne répond pas aux exigences de la société, comme celle qui veut que l'on soit triste lorsque sa mère meurt et que l'on fasse couler des larmes pour cela. Au fond, Meursault n'est-il pas déclaré coupable parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère? Deuxièmement, Meursault est étranger aux hommes. Il ne les rejette certes pas, mais ne les désire pas pour autant. C'est très palpable à chaque fois qu'il se retrouve avec quelqu'un. Il est avec eux parce qu'il n'a, au fond, aucune raison de les refuser. La réponse à la question que lui pose Marie est éloquente au possible. De la même manière qu'il n'a pas de raison de refuser la compagnie des autres, il n'a pas de raison de refuser le mariage avec Marie. Enfin, ou surtout, Meursault est étranger à lui-même. Dans la première partie du roman, nous lisons ce qui arrive à Meursault, sans qu'il n'analyse rien de ce qu'il se passe. Il n'est pas intéressé par sa propre vie, se contente d'observer et ne pense pas. Dans la seconde partie, il est littéralement étranger de son propre procès. Le monde de la justice lui paraît obscur, distant. Certes, au fur et à mesure de sa détention, Meursault commence à comprendre qui il était, ce qui l'inspirait ou le faisait ressentir. Et c'est peut-être pour cette raison qu'enfin, il se révolte en se jetant plein de fureur sur l'aumônier. Dans L'étranger, on trouve en toile de fond le thème privilégié de la mort. La mort de la mère de Meursault dans la première partie, la mort de l'Arabe dans la seconde. Ces deux parties vont même jusqu'à partager une symétrie formelle troublante. Pour Camus, c'est un moyen de lier deux parties en apparence sans rapport à une seule et même idée. Somme toute, la vie n'est-elle pas seulement la conscience d'une existence qui se termine dans la mort? Cette question n'est pas sans rappeler la thèse du philosophe Hegel, pour qui l'homme est l'être pour la mort. Autrement dit, l'homme, dès sa naissance, n'a pour horizon que la fin de son existence. En somme, L'étranger est une œuvre où se mêlent la vacuité de la condition humaine, la critique de la justice et le profond sentiment d'étrangeté que peut ressentir un homme envers la société, mais aussi envers lui-même. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.